Notre invité ce soir est le professeur Suspense Averti Ifo, chercheur en écologie tropicale à l'université Marien de Gouabi en République du Congo. Il milite pour renforcer la recherche et la conservation des forêts et des tourbières dans son pays. Ces combats, on en parlait notamment sur TV5 Monde dans le documentaire À la vie à la terre qui a été diffusé il y a quelques mois. Extrait. Là, je crois que la nature nous enseigne quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras quand l'environnement est difficile. Trouver toujours un mécanisme d'adaptation. Et là, les plantes nous enseignent quelque chose. Parce que les plantes dans la forêt ont une solidarité inouïe, exceptionnelle. La forêt, c'est un peu notre école pour pouvoir nous adapter dans le monde de demain, quelque part? Je dirais oui, madame. C'est une grande école. Et puisque la forêt est une grande école, on doit la préserver pour continuer, nous, dans notre génération, d'apprendre de la forêt, mais aussi donner la chance à nos enfants d'apprendre ce que nous ne pourrions pas apprendre tout au long de notre vie sur la Terre. Parce que c'est un grand mystère, la forêt. Professeur Suspense Averti Ifo, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous revenez de la COP 28 de Dubaï, une réunion au cours de laquelle un accord a été conclu. Il a été présenté comme étant historique. Pensez-vous également qu'il s'agit d'un accord sans précédent ? Oui, dans le sens où, pour la première fois au moins, les décideurs politiques ont reconnu ce que les scientifiques ont commencé à dire déjà depuis près de 40 ans, que les changements climatiques actuels étaient dus à l'utilisation des énergies fossiles. Et depuis qu'on organise les COP, lors des déclarations finales, ils se sont toujours arrangés à ne pas mentionner le mot énergie fossile. Donc, comme c'est la première fois, c'est historique. En ce sens-là, c'est historique. Alors, lors des COP, les textes et notamment la sémantique ont leur importance. Dans le texte qui a été conclu il y a quelques jours, le mot qui est mis en avant, c'est le mot transition. Il ne s'agit pas d'une sortie des énergies fossiles, mais une transition hors des énergies fossiles. Est-ce que ça sera suffisant ? Ça ne sera pas suffisant. Et là, ça montre déjà le poids et même des énergies fossiles dans le développement socio-économique de notre civilisation qu'on appelle la civilisation moderne. Alors, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'hésitation. On ne veut pas prendre la décision formelle et claire de laisser les énergies fossiles pour migrer vers un autre type d'énergie. Mais peut-on se passer des énergies fossiles aujourd'hui ? Alors, il est possible qu'on se passe, mais ça va demander un délai. Et ce délai-là, personne ne peut le chiffrer de manière concrète. Cela peut prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans, suivant les pays, suivant les moyens financiers aussi investis. Parce que si vous demandez aux pays africains, par exemple, de pouvoir investir vers des énergies non renouvelables, ça va demander que les pays africains puissent financer cette transition-là. Alors que ces pays africains sont exposés à des sérieux problèmes d'adaptation au changement climatique, puisqu'aujourd'hui, nous subissons, et c'est visible à l'œil nu, vous allez sur le littoral, le long de la côte, à Pointe-Noire par exemple, ou dans toutes les villes de la République du Congo ou en Afrique, on a des signes visibles des conséquences des changements climatiques. Donc pendant que nous sommes en train de trouver les moyens pour financer l'adaptation, on nous demande aujourd'hui à la limite de financer l'atténuation, puisque développer les énergies non renouvelables, cela veut dire, développer plutôt des énergies renouvelables, voudrait tout simplement dire financer l'atténuation au changement climatique. Alors justement, en parlant de financement, au début de cette COP, le fonds pertes et dommages a été acté d'une certaine façon, mais oui, à l'intérieur, les premiers dons, les premières promesses s'élèvent uniquement à 500 millions d'euros, alors qu'on parle plutôt de centaines de milliards de dollars de besoins pour les pays, notamment africains. Oui. Est-ce que ce fonds sert à quelque chose en fait ? Alors, le chiffre que moi j'ai vu, que j'ai lu, on parle de 792 millions. C'est insignifiant. Quand on sait qu'au niveau du continent africain, on estime ce fonds-là, rien que pour faire face aux pertes et dommages, on estime environ, en moyenne, à 350 milliards de dollars. Et donc, lorsqu'on dit, par exemple, 792 millions, c'est insignifiant. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de regarder seulement le continent africain en tant qu'environnementaliste. Il s'agit de voir tous les pays du monde qui subissent aujourd'hui les conséquences des changements climatiques. Les 792 millions qui ont été annoncés vont permettre de financer quoi ? Quelle partie du monde ? Quel pays? C'est largement insignifiant. Réponse peut-être lors de la prochaine COP. Assurément, oui, qui, d'après les experts, on dit ça sera consacré aux aspects de finances. Vous militez pour la préservation des tourbières, l'exploitation des énergies fossiles
notamment en Afrique, ne risque-t-elle pas d'affecter cet écosystème? Jusqu'à présent, en République du Congo, par exemple, qui est mon pays, il y a des décisions fortes qui ont été prises et qui vont dans le sens des dernières données que nous, les scientifiques, nous avons mis à la disposition des décideurs. Et je crois que la décision qui a été prise dans le cas de mon pays, la République du Congo, c'est de préserver les tourbières qui existent. Et dans ce sens-là, nous pouvons que saluer le fait que les décideurs ont pris en compte les dernières décisions basées sur la science. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas informés, c'est quoi une tourbière? Alors, une tourbière, c'est une étendue, c'est une zone géographique dans laquelle s'est accumulé au cours des millions d'années un type de sol qu'on appelle la tourbe. Et ce sont des sols organiques qui sont très, très riches en matière organique. D'après les pays, les institutions et autres, il y a plusieurs définitions qui sont proposées. Mais dans le cadre de l'équipe de recherche auquel moi j'appartiens, nous avons défini la tourbe comme tout type de sol riche en matière organique dont les teneurs avoisinent les 65%. Il se trouve que dans d'autres pays, ils peuvent donner une définition de la tourbe dont les teneurs en matière organique sont plus faibles. Donc ce sont des sols organiques qui sont très riches en stock de carbone. Et dans le cadre de la grande tourbière qui a été découverte dans le bassin du Congo, central bien sûr, on estime environ 30 milliards de tonnes de carbone selon la première estimation. En quoi est-ce que c'est indispensable de préserver ces tourbières? Alors, c'est indispensable à plusieurs raisons. Premièrement, sur le plan écologique, c'est une zone qui est très riche en biodiversité. Lorsque nous parlons de l'inventaire, on va dire de l'inventaire de la ressource, notamment la ressource forestière, ces zones-là qui sont des zones marécageuses, très difficiles d'accès, n'ont pas encore totalement inventorié. Cela veut dire qu'il y a des espèces endémiques. Et on va dire, ces pronostics ont été confirmés. Parce que nous avons des études, par exemple, sur l'entomologie, sur les insectes, qui ont montré qu'il y avait plusieurs nouvelles espèces. Ceux qui travaillent dans plusieurs autres domaines ont confirmé qu'il y avait plusieurs espèces endémiques. Ça, c'est sur le plan écologique. Mais sur le plan environnemental, comme nous sommes en train de dire, lorsque vous avez un stock d'environ 30 milliards de tonnes de carbone, l'exploitation ou la dégradation d'une telle zone va occasionner la libération de l'atmosphère d'importantes quantités de gaz à effet de serre et ça va aller à l'encontre de cette dynamique mondiale qui appelle les pays à aller vers les énergies propres. Raison pour laquelle il faut les préserver. Professeur Suspens Averti, il faut merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et nos téléspectateurs pourront vous retrouver sur tv5monde.com dans le documentaire À la vie et à la terre des arbres et des hommes. Merci à vous.